Koulam, on revient donc dans notre étude du livre de Bereshit et comme vous le savez, nous sommes au chapitre 29, verset 30. Pour les profanes, à la page 118 et non à la page 121 comme il a été proposé ultérieurement. Nous sommes bel et bien à la page 118. Et ça y est, enfin, nous allons pouvoir voir la naissance du peuple juif. On pensait qu'on y arriverait la semaine dernière, mais finalement on n'y est pas arrivé. Nous voyons, ça y est, la naissance du peuple juif. C'était pas facile. Yaakov est arrivé chez Lavan, il a bossé pendant 7 ans pour Rachel, il a eu Léa. Finalement, il va se remarier avec Rachel. Il va avoir les deux. Et il y en aura encore 2 autres, puisqu'il va avoir Bilha et Zilpa. Zilpa, Shifrat Léa, avec Bilha, Shifrat Rachel, servante de Rachel et de Léa. Shalom, shalom. Et donc, on a essayé de répondre la semaine dernière à la question de savoir comment est-ce qu'il a pu se marier avec 2 sœurs. Finalement, il s'est marié avec 2 sœurs. Le Ramban, Chutz La'aretz, machin, nanana. Et puis ça y est. Seulement, on avait terminé en disant Vayavo Gam El Rachel. Donc ça veut dire qu'il a connu, il a été vers Rachel, ça veut dire qu'ils ont eu des rapports. Mais si on te dit Gam, ça veut dire qu'il avait déjà eu des rapports avec Léa. C'est-à-dire, bah oui, quand? La première fois. C'est-à-dire, est-ce qu'il en a eu d'autres? N'en sait rien. Seulement, il y a beaucoup fort à penser que non. Pourquoi? D'accord, mais entre-temps, il a vu que c'était pas la bonne. Donc il était un petit peu désappointé pendant le premier jour. Mais bon, finalement, ça y est, il reste marié avec Léa. Donc pourquoi est-ce qu'il n'a pas peut-être été encore avec elle le 2e soir, 3e soir? Il y a 1 semaine qui sépare le mariage de Léa et celui de Rachel. Pourquoi je dis qu'il n'a certainement pas été encore avec Léa? Ben si, parce qu'elle est Nida maintenant. Et vu qu'on a dit que Yaakov, il faisait déjà toute la Torah à Falpi Shelo Nitna, donc zéro. Donc il a connu une fois Léa, et maintenant on va y avoir Gam El Rachel. Et on nous dit, Vayehav Gam Et Rachel, donc ça veut dire qu'il a aimé également Rachel, donc ça veut dire que Léa, il l'aime. Mi Léa. Vayehav Gam Et Rachel, mi Léa. C'est-à-dire quoi, mi Léa? Plus. C'est-à-dire qu'il aimait également Rachel, mais il l'aimait plus que Léa. Résultat des courses, Miléa, c'est va dire mot, Sheva Shayim Achot. Vayar Hashem, Kisnu Alea. Vayar Hashem, Kisnu Alea. On vient de dire que il l'aimait. Donc s'il l'aime, pourquoi est-ce que maintenant il y a marqué Vayar Hashem, Dieu a vu que Snua Léa. Et donc qu'est-ce qu'on a dit la semaine dernière? On a terminé là-dessus. Que Snua, l'isno, ça ne veut pas dire haïr. Du moins, pas tel que nous on l'entend en hébreu moderne. Comment est-ce qu'on dit haïr en hébreu moderne? L'isno. Mais comment est-ce que ça se dit en hébreu du Tanakh? L'essané. Tu vois, on a fait de l'ulpan en plus. Le kal et le piel. C'est-à-dire le piel, c'est une action qui est mudgeshet, qui est plus forte. Ok? Donc l'essané, ça veut dire j'en peux plus, On le dit quand on ouvre le Sefer Torah, le Aaron HaKodesh. On dit, qu'est-ce qu'on dit? Vayibin Sarot, Vayom Moshe Kuma Hashem, Vayafutsu Oyevecha, Vayanusu Mesan Echa Mipanecha. Lo Son Echa, et la Mesan Echa. Ok? Donc, Vayar Hashem Kisnu Alea, ça ne veut pas dire qu'elle était haïe, mais ça veut dire qu'elle était aimée moins. Donc voilà, Perouche Amila Lisno Batanach. Qu'est-ce que ça veut dire Lisno dans le Tanakh? Ça veut dire aimer moins. Moins que ce qu'il aurait dû être. Ok? Donc Vayar Hashem Kisnu Alea, Vayiftach et Rachma. Et il a ouvert donc, oui? Quand on parle de l'aîné d'une femme, l'enfant de la femme aînée qui était Ken. moins, on utilise le même terme? Oui, bien sûr. Ki yena le ish shte nashim,
Achat aouva, va achat senoa. S'il la haït, il se marie pas avec elle. C'est ça? Et par contre, il peut, en ayant épousé deux, il peut en aimer une moins que l'autre. Ok? Parce que je sais pas, j'ai qu'une seule femme, donc je peux pas te dire. Ça me paraît normal. Et je lui ai proposé une fois d'en prendre une deuxième, elle a dit non. Donc a priori, Mais moi j'ai une question. Oui. Par rapport au cours de la dernière fois. oui. Si Yaakov est l'époux de Léa et Israël est l'époux de Rachel, Oui. comme on disait, et qu'après la Torah elle s'applique vraiment en Eretz Israël, c'est Mhm. pourquoi Rachel est morte quand il est arrivé en Eretz Israël, puisqu'il n'avait pas le droit d'avoir les deux sœurs. Mhm. Pourquoi c'est pas Léa qui est morte, puisque Israël, Yaakov, quand il est en Israël, c'est Israël. Et comme Israël est l'époux de Rachel, c'est Léa qui aurait dû mourir. J'ai compris. Voilà. Donc plusieurs réponses, parce que tu as fait un mix hein, dans les deux explications qu'on a données. On a donné et l'explication du Zohar qui dit que Yaakov, et c'est là le deuxième point de problématique, parce que ce qu'on a dit d'après le Zohar, c'est que Yaakov a épousé Rachel et Israël a épousé Léa. Ah, d'accord. Et non pas l'inverse. Donc ça répond déjà en fait à ta question. Et tu as mélangé ça avec l'autre explication du Ramban, qui dit qu'il avait le droit de se marier avec deux sœurs puisque il était en Chutz Laaretz et que la Torah, elle ne s'applique qu'en Eretz Israël, du moins jusqu'à ce que Chazal vienne et fasse les décrets rabbiniques qui vont nous obliger à faire la Torah en Chutz Laaretz. Sauf que Yaakov, il connaît pas encore les décrets rabbiniques de Chazal. Donc lui, il faisait la Torah que en Eretz Israël. Donc en Chutz Laaretz, il est marié avec deux sœurs. Quand il arrive en Israël, il y en a une des deux qui meurt. Ok? C'est bon? C'est bon, merci. Yofi. Donc, maintenant, on va pouvoir rentrer dans le vif du sujet. Donc, ça veut dire que Va'Hashem Yiftach et Rachma. Ça veut dire qu'elle était à la base stérile ou pas? Bah oui. Bah oui, puisque Hachem Patach et Rachma. Donc, il était Sagour. Seulement, la différence entre elle, Léa, et Rachel, Rivka, Sarah, c'est qu'elle, ça a été Miad. Alors, pourquoi est-ce qu'on a besoin de le savoir quand même? Si directement, Dieu a ouvert la matrice de Léa, pourquoi est-ce qu'on a besoin de nous dire qu'il y a une Peoula Meyuchedet de Ptichat Arechem pour que tu saches que naturellement, le peuple juif ne peut pas naître. Ne peut pas naître. C'est-à-dire que toutes nos imaot sont stériles. C'est-à-dire que Alpia Teva, il n'y a pas Am Israël. C'est pour que tu saches que dans son essence, le peuple juif, il est Altivi. Zemayesh. Non? Tu dis pourquoi ça te choque? Parce que c'est beau. Parce que c'est? C'est beau. Bah oui, c'est beau. Et la Torah, c'est pas mal. C'est pas moi qui l'ai écrit. Hein. C'est? Donc, par essence, le peuple juif, il n'est pas Me'aolam Hazeh. Il se balade, Ba'olam Hazeh. Mais son rôle, c'est de faire le lien avec Haolam Ha'elyon, avec le monde un petit peu plus élevé. D'accord? Loin de moi l'idée de dire que, donc, ça veut dire qu'on peut snober les autres. Au contraire. Comme j'ai appris du Rav Bigon, il me disait, quand tu as quelque chose de bien, ne le garde pas pour toi, fais-en profiter les autres. Donc si le peuple juif a cette capacité de faire le lien avec en haut, ben, il faut qu'il en fasse participer et profiter le monde entier. Ok? Donc c'est parti. Ine, Vayiftach Hashem, Vayiftach Zra et Rachma, Verachel Akara, Vatahar Léa, Vatelet Ben, Vatikra Shemo, Reuven. Il a fait? C'est super. Voilà, le premier-né du peuple juif. Comment il s'appelle? Ça veut dire? Réou, Ben. Regardez! J'ai vu mon fils. En fait, elle était tunisienne, quoi. Elle a dit, regardez, c'est mon fils. Tunisienne de base. C'est-à-dire, Léa Imenou, mère de toutes les Tunisiennes. Maintenant, là, ça veut dire quoi? Réou, Ben. Il a vu le fils. Alors, non, voyez. Voyez le fils. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire, voyez le fils? Voyez quoi? Qu'est-ce qu'il faut que je vois? Alors, elle nous dit, Ki amra, Ki ra'a Hashem be'oni, Ki ata ye'evani ishi. Elle dit, Ki amra, car Dieu a vu ma souffrance, et maintenant, mon homme m'aimera. Moni, c'est pas la pauvreté. Ken, pauvreté, mais pas au sens
de richesse, elle manque de rien. Pauvreté, voilà, une pauvreté intérieure, profonde, une grande souffrance. C'est-à-dire, Vataye Vanish. Il a fait. Il a fait. Mais non, parce qu'on dit qu'il aimait de toute façon. Ah non, elle dit qu'elle comme ça, il va m'aimer comme il faut. D'accord. Donc en fait, elle est contente d'avoir un fils pour que son mari l'aime. Oui. Donc j'ai aucun problème avec ce qu'elle dit. D'accord. Mais sauf que c'est pas du tout l'explication du non. Oui, Ah oui. c'est vrai. Non, mais à part ça, la logique est évidente. Ben, elle est surtout pas là, quoi. Ça leur marie même. Non, ça tu peux entendre encore, parce que maintenant j'ai... Non, bien, traduit, il y a aujourd'hui ce qu'on appelle, dans les couples qui vont pas bien, il y a ce qu'on appelle des bébés pansements. C'est un concept qui existe dans... C'est qu'un pansement, c'est pas un élixir d'amour. Inachiname, c'est ce que je te dis. Aujourd'hui, on parle de bébé pansement. Le couple il va pas bien, on fait un enfant et on pense que ça va régler les problèmes. En général, ça ne fait que les creuser. C'est-à-dire, donc, pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, le couple, et peut-être un petit peu malheureusement, veut se... Je dis ma phrase et ensuite je dis la deuxième partie de la phrase. Donc, le couple, un peu malheureusement aujourd'hui, ne veut pas se déterminer par ce qu'il va amener à la suite, c'est-à-dire par ses enfants. Il veut s'autodéterminer en tant que couple. Et si le couple n'est pas, eh ben on s'en fout des enfants, vaut mieux qu'on divorce. C'est la tendance, c'est le mainstream de ce qui se passe aujourd'hui dans la société dans laquelle on vit. Que on t'engage pas forcément à faire des efforts sur ton couple. Il y a la possibilité de divorcer, et c'est très souvent l'echatrila, ce qu'on te propose de faire dans la société dans laquelle on vit. Que ce soit au cinéma, que ce soit dans les séries télé, que ce soit dans les publicités, que ce soit dans plein de choses. Ce qui est important, c'est d'être heureux. Si t'es pas heureux avec elle, eh ben change. Il y a des enfants, ben c'est pas grave. Les enfants non plus, ils sont pas heureux quand le couple il est pas heureux. Maintenant, je rentre pas dans le est-ce que c'est vrai, bien fondé ou pas bien fondé. Je suis ni psychologue, ni conseiller matrimonial, je suis rien du tout. Je pense que c'est un petit peu problématique parce que le but de l'union entre un homme et une femme, c'est oui d'amener à Bassar Echad. Je rappelle ce qui a marqué dans le livre de Bereshit, dans la paracha de Bereshit, lorsqu'on nous dit que Alken Yaazov ish et aviv et imo vedavak beishto. Pourquoi est-ce que je dois être attaché à ma femme à 100% Veyu le Bassar Echad. Et Rashi nous dit c'est quoi cette seule chair qu'ils vont former? Il dit c'est Atinok. C'est le bébé qui va sortir, Avalad. Ok, c'est-à-dire que ce bébé est la réussite de ce couple. Alors c'est vrai que le couple se détermine en tant que couple, mais il se détermine en tant que couple pour amener à la suite. Tu dois passer par l'étape couple pour être à l'étape parent. Mais tu ne peux pas venir me proposer l'étape le couple comme étant un idéal en soi. Ça sera un idéal lorsqu'il n'y aura plus besoin d'amener des enfants. C'est-à-dire lorsqu'on aura réussi à faire Milou et Haaretz vekiv shua, l'ordre qui nous a été donné dans Bereshit, alors il n'y aura plus besoin de faire des enfants. On dira Vayar Elohim Kitov, Vayi Erev, Vayi Voker Yom HaShevi'i. On terminera le 7e jour. On aura fait notre mission et on passera dans un autre stade d'évolution. Je ne sais pas comment ça va être, le 8e jour, et ce sera la folie. Et on sera peut-être plus obligé de faire des enfants. Et donc on pourra se déterminer en tant que Kala d'Akadosh Baruch Hu. Et puis c'est tout. Mais pour l'instant, on n'y est pas. Et donc, lorsque ici, Léa me dit Kira Hashem Beoni, Kirashav Yevani Ishi. C'est Metsuyan. Mais à ce moment-là, comment il aurait fallu appeler le fils? C'est, Réouel, Son fils à lui. par exemple, il y a là, Réouel, Oraël, mais c'était déjà pris par l'autre, c'était pas possible. Dieu a vu. C'est-à-dire, Dieu a vu. Il a vu ma souffrance, là ça colle. Vous inquiétez pas, Rashi, il nous dit exactement pourquoi elle l'a appelé Réhouben. Il a dit très simplement, si vous avez Rashi, regardez, Tikra Réhouven, Rabotenu Pirshu, Amra, Réhou ma ben beni, le ven chami. Regardez la différence entre mon fils et le fils de mon beau-père. C'est qui? Esav. Eh oui.
Son beau-père, c'est Yitzhak. Elle parle pas de son mari, sinon elle dirait mon mari. Ah, mets-toi là, mets-toi à côté de moi. Non, c'est bien ça. Ça n'est pas obligé de tourner la tête. Esav. Donc elle dit, regardez la différence entre mon fils et Esav. Quelle est la différence? Reuma ben Beni le ben Chami, shemachar ha-bechora le Yaakov, veze lo machera le Yosef, velo irer alav, velo od shelo irer alav, ela bikesh leotzio min habor. Il dit, regardez la différence. Mon beau-père, il a eu un fils qui, bien qu'ayant lui-même vendu son droit d'aînesse à Yaakov, a voulu le tuer. Mon fils, il n'a pas vendu son droit d'aînesse à Yosef, et non seulement il ne l'a pas vendu, et pourtant il a accepté que Yosef prenne sa place, et non seulement il l'a accepté, mais quand il a fallu, il a essayé de le sauver. Donc Réou, Ven. Bon, le problème, c'est qu'elle fait état d'événements Il est pas né, qui ne se sont pas passés encore. mais elle est prophétesse. Alors, soit tu dis qu'elle est prophétesse, soit tu dis que cette explication, elle l'a donnée après coup. C'est-à-dire qu'elle l'a appelé Réhouven par esprit prophétique. Quand les événements se sont passés avec Yosef, elle a dit, comprenez pourquoi je l'appelais Réhouven? Hein? Pas bête la bête. Ok? Mais de tous les cas, c'est pas qui amra, kira Hashem Beoni. Alors, qu'est-ce que ça veut dire kira Hashem Beoni? Parce qu'on se sentit mal aimé. Oui, mais ça n'a rien à voir avec le nom du fils. C'est-à-dire, la phrase qui vient après Vatikra et Shmo Réhouven est indépendante de Réhouven. Elle dépend du fait qu'elle a eu Vatelet Ben. Vatelet Ben, il se trouve qu'il s'appelle Réhouven, et parce que Vatelet Ben, alors Kira Hashem Beoni, et maintenant mon mari va m'aimer. Maintenant, pourquoi est-ce que mon mari va m'aimer maintenant? Je reviens à ce qu'on disait tout à l'heure. Parce que dans la société de l'époque, qu'est-ce qui détermine la réussite du couple? Uniquement s'il y a des bébés ou il n'y a pas de bébés. Hein? Mal, c'est mieux dans la conjoncture de l'époque, mais bébé d'abord. Mais là, on parle pas de réussite, on parle d'amour. Mais ça va ensemble. La réussite du couple. Oui, mais... Je parle pas de la réussite matérielle. Non, ouais, je sais Je parle de la réussite du couple. j'ai bien Un couple qui réussit en tant que couple, c'est parce qu'il s'aime. Oui, Non, mais a là, priori. on parle d'amour avant qu'ils aient des enfants et tout. Dans la Bah, évidemment, il n'y a aucun problème que un couple, il sait qu'il va passer il va passer par une étape avant les enfants. Oui, non, ouais, Donc ils peuvent s'aimer avant d'avoir des enfants. Mais un couple qui n'arrive pas à avoir d'enfants, ça peut porter énormément atteinte à leur amour. oui, on le voit, mais pas. Ou pas. Ou pas. Aujourd'hui, pas. Enfin, des fois pas. Parce qu'aujourd'hui, on t'a appris que tu pouvais être un couple et que c'est pas grave si t'as pas d'enfant. T'as une tristesse, certainement. Chas v'shalom, je vais pas juger. Mais aujourd'hui, la société te dit que c'est pas grave, tu peux être un bon couple, machin. À l'époque, ça n'existe pas. À l'époque, un couple qui n'a pas d'enfant, il se sépare. Pourquoi? Pour avoir des enfants. C'est ce que va proposer Sarah à Abraham. Et dire, ok, ça marche pas avec moi, prends quelqu'un d'autre. Oui, mais ils se séparent pas. Parce à l'époque, il y a un truc qu'on n'a pas aujourd'hui, c'est j'ai une chifra. Donc tente avec ma chifra. Mais si ça marche pas avec Agar, eh ben elle dira, sépare-toi de moi. C'est ça? On vit pas dans le même milieu qu'avant. Vatar od vateled vatar vateled ben vatomer ki shama Hashem ki snua anochi. Donc ça veut dire que ça n'a pas marché. C'est-à-dire ça n'a pas marché. Tu peux traduire ce que tu veux? Ah oui. Demandons au public. Que veut dire snua? Qu'elle était moins aimée. Moins aimé. Elle a encore une fois conçu, elle a encore une fois été tombée enceinte, et elle a dit voilà, Vatomer ki shama Hashem ki snua anochi, Dieu a entendu que j'étais toujours pas assez aimé comme il faut, donc, alors quoi? Vayiten li gam et ze, vatikra et shemo Shimon. Là, ça marche. Et on voit la différence. Tout à l'heure, on a donné le nom avant de donner la pseudo-explication. Là, le nom est le résultat de l'explication. Ok? Et si je vous disais qu'elle l'a appelé Shimon
au nom du grand-père maternel. Peut-être que le grand-père de Léa, du côté de sa mère, s'appelait Shimon. Non? Quoi, ça nous arrive jamais de donner les noms de grands-parents? Hein? Pas tout le temps. Quoi? Elle dit pas du vivant. Chez les Ashkenazim, pas du vivant. Chez les Sfaradim, très souvent du vivant. Eh ben alors fais comme tu veux. Et peut-être qu'il était déjà mort, le grand-père de Léa, on ne sait pas. Non, ce que je suis en train de vous dire, c'est que là, on nous donne des noms et on nous donne leur explication. Seulement, on a retrouvé dans les fouilles archéologiques au nord de la Syrie, bon, avant que Daesh passe par là, évidemment, une ville qui s'appelle Ebla. Vous pouvez regarder dans la littérature archéologique, il y a un livre qui s'appelle Ebla. Et dans la ville archéologique de Ebla, c'est une ville énorme, qui semble être la capitale des Habirous. Alors les Habirous, ou Khabirous, c'est un peuple connu des archéologues, qui vit dans le croissant fertile, qui est un peu nomade et un peu sédentaire, ça dépend, mais à chaque fois qu'ils se posent quelque part, ils sont proches du gouvernement, ils sont toujours des postes clés, et ils ont des lois différentes de tous les autres. Par exemple, lorsqu'un esclave s'enfuit chez eux, ils ne le rendent pas à leurs anciens maîtres, et ils ont des dieux différents de tous les autres. Le roi de la ville de Ebla, le roi des Habirous, Habirous, ça fait quoi Ah oui, ce sont les Hébreux. Les Hébreux. C'est-à-dire, Habirous, ce sont les Hébreux. Le roi de la ville de Ebla s'appelait Ever. Ah bah tiens, intéressant. Les deux dieux principaux de la ville, car ils étaient idolâtres, mais les deux dieux principaux de la ville, il y en a un qui s'appelait Yah et l'autre s'appelait El. Mais Agnès, on parle d'une époque ante-Avraham Avinu. Hein. Et comment c'est pas possible? Pourquoi hein? On est d'accord que Abraham n'était pas le premier hébreu, mais bel et bien le dernier. Hein? Et on a retrouvé des noms de gens, comme par exemple Shimon, Yaakovel, bien avant la naissance de Shimon et de Yaakov. Donc je dis, peut-être que le grand-père maternel s'appelait Shimon, et qu'il a décidé de l'appeler Shimon. Mais en plus de ça, ça tombait bien parce que ça collait. Alors, quand vous avez eu des enfants et que vous les avez nommés, vous avez fait le petit Dvar Torah pour la présentation de l'enfant, pour ceux qui n'en ont pas encore eu, eh ben, Bezrat Hashem, Inch'Allah, ben, vous ferez aussi un Dvar Torah, et vous donnerez sûrement 2, 3, 4 explications à pourquoi le fils, pourquoi ce nom-là. Ça ne veut pas dire que l'une est meilleure que l'autre. Ok? Moi, j'ai dit mon fils, quand il est né, je l'ai appelé Uriah Tzvi, j'ai dit que, Uriah, j'ai dit pourquoi, et Tzvi, j'ai dit, parce que d'un côté, c'est mon grand-père, et de l'autre côté, c'est le nom de la terre d'Eretz Israël. Ah, alors quoi? C'est juste, non, les deux, c'est Nachon. Ok? Bekitsour, donc ici, Vatikra et Shemo, Shimon. Vatar Od, Vatelet Ben. Je vous rappelle qu'il y a toujours au moins un an plus ou moins entre les deux, enfin entre chacun. Rachel, elle est toujours là. Hein. Je ne sais pas comment elle le vit. Vatar Od, Vatelet Ben. Vatomer, Ata Apam, Yilave Ishi Elai. Ah, c'est bon. C'est quoi Yilave? Mazé Yilave, il m'accompagne. Apam Yilave Ishi Elai. Vatikra et Shemo. Comment? Qu'est-ce qu'il a dit? Tilo Shlosha Banim. Alken Kara Shemo Levi. Dans les deux premiers, il y avait marqué Vatikra Shemo X. Là, il y a marqué Alken Kara Shemo Levi. Ben non, c'est pas pareil. Parce que d'après la grammaire, si ça avait été Léa qui aurait parlé, on aurait dit Kara. Et là, il y a marqué Kara. Mikara. Azomer Rashi. Kara Shemo Levi. Bekulam Kti Vatikra. Shei Kara. Regarde comment il écrit Kara. Rashi. וזה כתב בו קרא. ויש מדרש אגדה באלה הדברים רבה,
שלח הקדוש ברוך הוא גבריאל והביאו לפניו, וקרא לו שם זה, ונתן לו כ"ד מתנות כהונה, ועל שם שליווהו במתנות קראו Lévi. Donc qui a donné le nom? C'est-à-dire Dieu. Oui, mais non, l'ange n'est que l'expression de la volonté de Dieu. Non, nous on a le libre arbitre. Gabriel, c'est l'ange de quoi? 2 secondes, j'y viens. La différence entre nous et les anges, c'est que nous on a le libre arbitre, eux ils ne l'ont pas. Donc quand moi je fais quelque chose, ça peut venir de moi. C'est vrai qu'il y a un plan général, tout ça machin, mais ça vient de moi. Alors que Gabriel, il ne fait que ce que Dieu il lui a mis dans la bouche. Alors c'est quoi Gabriel, c'est la volonté d'Akadosh Baruch Hu d'être Gibor. Donc, qui a donné le nom à Lévi? C'est Dieu. C'est pas Yaakov, c'est pas Léa, c'est Dieu. Et c'est quoi son rôle à Lévi? D'être mélavé. Mélavé. D'accompagner. Qu'est-ce que ça veut dire cette histoire? Lévi, son boulot, c'est d'accompagner. D'accompagner qui? L'arche, le sanctuaire. Le verset. Bisrout à Lévi Azé, Yilave Ishi. Elai, Nahon? C'est pas moi. Donc, c'est-à-dire que Léa, elle dit, grâce à Lévi, maintenant Yaakov, il est avec moi. C'est d'air. Mais moi, quand je lis ça, qu'est-ce que je comprends? Je comprends aussi ce qui a marqué, par exemple, dans Amos, ou par exemple, dans Micha, que le peuple juif appelle Dieu, comment? Ishi. Et oui, Ine Yemim Baim Neum Hashem, Lo Tikrei Od Baali. Et là, va tikrei li Ishi. En général, la femme appelle son mari Baali. Mais la notion de Baali, c'est une notion négative. Baalout. Quoi, le mari, c'est le patron de la femme? Le propriétaire de la femme? Il y a aussi une connotation de Avodah Zara. Il y a une Avodah Zara qui s'appelle Baal. Alors que Ishi, c'est à Ish Sheli. Comment Ishti? C'est à Isha Sheli. Il y a une notion de véritable osmose. Et donc, effectivement, Akadosh Baruch Hu, il dit, Dachon, pour l'instant, j'ai été Baali. J'ai été Baalchem. Parce que j'étais moi le patron. Mais viendra un temps où notre relation, elle sera tellement optimum que vous m'appellerez Ishi. On n'avait pas vu au début que Ish et Isha, c'était Zahar et Nekeva. Ah, bien sûr. Donc, C'est très bien. Mais c'est ça qu'il faut. C'est ça qu'il faut. Je dis que, pour l'instant, on n'y est pas encore. Mais c'est ça qu'il faut. Dachon. Donc, ça veut dire que Lévi, son boulot, c'est de faire en sorte que qui accompagne qui? Ishi Elai. Pour Léa, c'est Yaakov. Pour nous, c'est Akadosh Baruch Hu. Yotze, que quel est le rôle de Lévi? C'est de faire le lien Il a fait entre qui et qui? entre Hachem Et Am Israël. En d'autres termes, c'est celui qui doit transmettre la Torah. Dieu a dit, Yaakov a dit à Dieu, avant qu'il ne parte à Haran, si tu me fais tout ce que tu m'as dit et tu me ramènes chez moi, Aser aserenu lach. Je te donnerai le maaser. C'est-à-dire? Alors, Yalla, donne-moi le maaser, nous dit Yonatan ben Uziel, à propos de Lévi. Il dit, très bien. Donc le maaser des enfants de Yaakov, c'est qui? C'est Lévi. Comment il arrive à Lévi? Il dit, il a compté. Il a compté. Tu mets les 4 Bechorot de côté, parce que les Bechorot, ils ont un statut particulier de Bechor. Il y en a 4. Réhouven. Ah non, Shimon, il n'est pas Bechor. Yosef. Yehuda, il n'est pas Bechor. Il y a les deux servantes. Gad fait Dan. Ok? Donc tu mets cela de côté. Il t'en reste combien? Sur 12? 8. C'est pas Chamesh Yechidot, hein, c'est... Il est tard. 12 moins 4, ça fait 8. C'est révolutionnaire. C'est révolutionnaire. Donc, on compte. Donc on a Shimon, Lévi, Yehuda. Alors, on les fait pas dans l'ordre. Ok, très bien, on les fait pas dans l'ordre. Issachar, Zevulun, Naphtali, Asher
Binyamin. On n'est pas encore arrivé à 10, donc on recommence. Shimon, Lévi. Bah, t'étais qu'à 8. Il faut que tu arrives à 10 pour faire le maaser. Donc il dit, je recommence à compter. Shimon et Lévi. Donc il est tombé sur Lévi, et c'est son maaser pour Dieu. Donc Lévi, c'est son maaser. Qu'est-ce que ça veut dire que c'est son maaser? Quand tu regardes dans Ilchot Avodah Zara du Rambam, chapitre 1, halakha 1, le Rambam fait d'abord l'historique de la Avodah Zara, et ensuite il dit, quand il arrive à Avraham, comment est-ce qu'on est arrivé à la Taout, machin, et finalement on est arrivé à Avraham, Shiomatri Likro Beshem Hashem, Avraham, fastoche. Il a décidé de faire un boulot, et franchement, pas de problème. Il a commencé à enseigner le monothéisme. À qui il enseignait? Non. À qui voulait bien l'entendre. C'est-à-dire qu'Avraham, il faisait un flyer qu'il envoyait partout. Voilà, ce soir, cours à 7h30 à Emouna sur le livre de Bereshit. C'est-à-dire, il a envoyé, groupe WhatsApp et tout, machin. Sont arrivés une dizaine de personnes, quinzaine de personnes au Shiur. Avraham, il est très content. Il enseigne la Torah, Tsuyan, et ce qu'il voulait. Ceux qui ne sont pas arrivés au Shiur, qu'est-ce qu'il fait Avraham? Bah rien. Je proposerai un autre truc la semaine prochaine, peut-être ils viendront, peut-être il y aura les échos, et comme Avraham, il est meilleur que moi, ça marche. Et que de semaine en semaine, ça se multiplie par 100. Et puis finalement, au bout d'un mois de cours, ils sont, voilà, très bien. Ça. Mais ceux qui viennent pas, bah Avraham ne va pas les chercher. Hein. Il est là pour eux, mais ceux qui... Mais le Rambam nous dit qu'il a enseigné à son fils qu'il doit faire pareil. Donc Yitzhak, pareil, fait shiur, ceux qui viennent, il vient, ceux qui viennent pas, il vient pas. Et Yitzhak, il a fait pareil avec Yaakov, Metsuyan. Et moi, je comprends pas pourquoi ma femme, elle m'en veut quand elle rentre à la maison et qu'elle est crevée après une journée où elle est prof. Je dis, mais moi aussi, j'enseigne toute la journée et je me plains pas que je suis crevé à la fin. Elle dit, ouais, mais moi, j'enseigne à l'école. Donc moi, mes élèves, ils veulent pas être là. Je suis obligé de me battre avec eux. Et le mishmat, et la conduite. Toi, tous les cours où tu vas, c'est des adultes, c'est des gens à la midrasha, ou à la yeshiva, machin, ils veulent étudier la Torah. C'est eux qui veulent que tu viennes. Donc c'est facile. Elle a raison. Elle a raison. Bon, elle a souvent raison. Mais qu'est-ce que je te dise? Maintenant, Yaakov, nous dit le Rambam, Yaakov yiched et Lévi. Et il lui a dit à Lévi, Coco, maintenant c'est plus comme ça. Toi, tu as un boulot. C'est pas de faire des shiurim et que les gens qui veulent viennent. Non. Toi, ton boulot, c'est de faire en sorte que tous tes frères, ils connaissent Dvar Hashem. Il veut pas, va le chercher. Ça veut dire que Lévi, il a le rôle que tout le monde soit mechoubar. Il doit enseigner la Torah à tout le monde. Pas du tout à la façon dont c'est fait aujourd'hui. Aujourd'hui, on a des grandes yeshivot, dans des endroits bien particuliers. Et celui qui veut, ben, il y va. C'est pas du tout ça que Lévi doit faire. Lévi, il doit créer le petit Beth Midrash de quartier. Comme les Lubavitch. Comme les Lubavitch. Il doit faire en sorte que la Torah, elle est chez tout le monde. Alors, quand il est dans un quartier où les mecs, ils sont totachim, ben, il va faire un shiur de Daf Yomi. Et il y aura plein de monde au Daf Yomi. Mais quand va dans un quartier où les gens, ils savent pas ce que c'est l'hébreu, et ben, il va faire une messiba de Rosh Chodesh, Rachel Ibenu, on va allumer des bougies. Et au passage, il va faire un petit shiur de 10 minutes. C'est son boulot à Lévi. Et donc, Apaham, Yilaveh Ishi Elai. C'est le rôle de Lévi. On va demander s'ils sont d'accord avec moi. Donc, ok. Shamo Lévi. Oui. Effectivement, en fait, je voulais chercher un passage dans Malachi Oui. où Hachem parle de Lévi, de Kohanim. Et il dit qu'il a fait alliance avec Lévi depuis le commencement. Et voilà. Il est là. Vadaï. Vadaï. Ok. Vatar od. Vatelet ben. Eh ben, fertile, Léa. Vatelet ben, vatomer apam ode et Hashem. Alken, kara, cette fois c'est elle.
על כן קראה שמו יהודה. מה זה הפעם? אודה את השם. On va la remercier. Je remercie, c'est-à-dire je reconnais. Je reconnais ce que je vaux. ותקרא את שמו, וקרא שמו יהודה. יהודה c'est שם השם. כן, אבל עם שם השם dedans. C'est-à-dire qu'il y a Yudke Vavke dans son nom. Ok? Donc le rôle de Yehuda, ça va être quoi? De reconnaître. De faire connaître Hachem. Ben, c'est pareil que Lévi alors. Eh oui, alors quelle est la différence? Lévi, il doit faire connaître Dieu à qui? Au peuple juif. Yehuda, il est Yudke Vavke plus Dalet. Be'arba kanfot haaretz. Voilà. Yehuda, il doit faire connaître Dieu aux quatre coins du monde. Comment est-ce qu'il va réussir à faire ça? Grâce à la Malchut. Grâce à la royauté d'Israël. D'accord? Oui? Il n'y a pas de différence entre quand on dit Tikra et Kara. Si? Des fois c'est Kara. Ah, Tikra, va Tikra et Shemo, c'est actif. Alken Kara, c'est On que... ne pourrait pas dire Tikra au futur. Non, Alken... Non, va Tikra, il y a marqué. Il n'y a pas marqué Tikra. Va Tikra, ça utilise ce qu'on appelle le vav conversif. Alors, il y a un truc qui existe en hébreu, qui n'existe que en hébreu. Dans toutes les autres langues, ça n'existe pas. Ce qu'on appelle le vav à hipour, ou le vav conversif en français, qui transforme le futur en passé et le passé en futur. Tikra, tu as raison que c'est du futur. Va Tikra, c'est du passé. Haya, c'est du passé. Vehaya, c'est du futur. Ok, ce qu'on appelle le vav conversif. Et ben voilà. Ok? Donc, Vata'amod miledet. Zéou. Elle a arrêté d'avoir des bébés. Lama. On a 4. Ça veut dire quoi, ça suffit, elle en a 4? 4. C'est les 4 mousquetaires. Pourquoi ça suffit? C'était 4 par femme normalement. Parce que quoi? 4 par femme. Elles sont 4 et donc 4 x 4, 16. 12 tribus. Non, elle ne veut pas faire la honte à sa sœur qui n'avait pas de garçon. Non, elle savait que sa sœur devait aimer des garçons. Donc... Et elle peut encore en donner, il en faut 12. Non, bah non. Tu es devenu trop âgé. Quoi, non? Elle en a déjà un trop d'ailleurs. En fait, J'ai pas compris quel est votre problème. Vous me dites que c'est parce qu'il faut que Rachel aussi elle ait des bébés. Mais elle en a 4. Ils doivent en avoir combien au final? 12. Je rappelle le calcul fantastique qu'on a fait tout à l'heure. Elle doit en avoir 12. Elle en a 4. Combien il en reste? Donc en quoi ça pose un problème à Rachel là pour l'instant? Ah, attention. Non, mais peut-être que. Attends, je vais pas te torturer plus longtemps, Nora. Tu fais référence à autre chose. Tu fais référence à Dina. C'est-à-dire? Donc tu me le ressors tout à l'heure. D'accord? Donc là, Vata'amod miledet. Lama Vata'amod miledet. Lama Vata'amod Tarikh. Parce qu'à partir du moment où elle est arrivée à la Hoda, elle n'a plus rien besoin. Voilà, elle est complète. Ok? À partir du moment où elle est arrivée à la reconnaissance, ça veut dire que Bémet Léa Vata'amod miledet. Mais elle aussi, profondément. Et donc à ce moment-là, Elle aurait pu arriver à la reconnaissance après 3 aussi alors. bah, Kaniré qu'il lui manquait quelque chose. Bah, il lui manquait le fait que le troisième, elle a compris qu'il n'était pas pour lui, pour elle. Ok? Ou alors, elle a compris que tout vient d'Hachem et qu'il n'y a que lui, un Ilvado. Oui, mais elle aurait pu le comprendre au bout du premier. Il l'aime ou pas. Oui, mais enfin, elle aurait pu le comprendre au premier. Non, mais des fois, il faut du temps pour comprendre. Attends, ça, je peux pas répondre. Vater Rachel ki lo yalda le Yaakov, vatekane Rachel be'achota. Vatomer el Yaakov, hava li banim, ve'im ain meta anochi. Donne-moi des gosses! Sinon je meurs. Non, je comprends pas. Excuse-moi, moi si j'avais été Yaakov, qu'est-ce que je lui aurais dit? C'est pas de ma faute, c'est ta faute. Je veux dire, bah excuse-moi, moi je peux avoir des enfants. Moi je pense que je l'ai prouvé, j'en ai 4, donc c'est pas moi le problème. Bon alors il le dit autrement. C'est-à-dire lui il le dit autrement, il dit Vayomer atachat Elohim anochi, asher mana mimer peribaten. Ou pas? Genre c'est moi Dieu qui t'ai empêché d'avoir des enfants? Mais il s'est mis en colère, là, on dit.
Ah, Vaïcharaf et Yaakov Berachel, mais vadaï. Je voulais pas le dire pour pas blesser Yaakov, mais Vaïcharaf et Yaakov Berachel. Pourquoi? Quand est-ce qu'on voit Charon Af de Akadosh Baruch Hu? Alma ish Charon Af? À la Vodazara. À chaque fois qu'il y a Charon Af, quand Dieu on dit que va Charon Apo, c'est à la Vodazara. Ok? Comme par exemple, quand Moshe il a dit je préfère que tu envoies Aaron à ma place sauver le peuple juif. Ah bon, c'est pas possible. Donc pourquoi est-ce que Yaakov y pense ça? Parce qu'elle lui dit donne-moi toi des enfants. Elle le prend pour Dieu. Donc il dit Ma'atachat Elohim Anochi. Pourquoi elle le prend pour Dieu? Elle a raison ou elle n'a pas raison? Bah non, elle n'a pas raison. Elle n'a pas raison, hein? Alors comment ça se fait quand on veut quelque chose très très fort, on va voir le Yaakov de notre génération? C'est le lien. Ah, il a fait. Non, elle a raison. Qui peut faire le lien avec Dieu? Tata! C'est toi le mec qui est censé prier. Et la faute, elle est sur qui? Sur elle ou sur lui? Sur lui. S'il n'a pas prié. Parce que de qui il a appris? Il aurait dû du moins apprendre. De Papa Yitzhak. Papa Yitzhak, il a prié pour maman Rivka. C'est-à-dire? Mais Rachel, elle se démonte pas et elle connaît l'ambiance dans laquelle elle vit et donc elle dit Vatomer ine amati bil'a bo elea vateled al birkai ve'ibane gam anochi mimena. Voilà ma servante Bila, prends-la et un fils. Pourquoi faire? Non, c'est pas ce qu'elle dit. C'est vrai, d'après la loi, ce que tu dis. Parce que c'est ma servante, donc son fils, c'est mon fils. D'accord? Ou alors, soit je le prends comme étant mon fils, soit ça sera un fils de servante. Il y a un statut de fils de servante. Mais elle a eu l'exemple avec Sarah. Mais, donc soit je le prends pour moi, soit il restera fils de servante. Mais c'est pas pour ça que je veux que tu ailles avec elle. Ou l'aille. Pour pas être humilié. Non. Ibane gamanochi. Ibane, ça veut dire je vais être enceinte. Ok, pour une femme, dans la Torah, quand on dit Ibane, c'est que je veux aussi avoir un bébé. Donc, en quoi? Alors, aujourd'hui, on explique ça dans le monde médical. Aujourd'hui, on explique ça dans le monde médical que des fois, très souvent, je sais pas, mais souvent, quand il y a des femmes qui n'arrivent pas à avoir d'enfants, mais qui n'ont pas de problème physiologique, il n'y a pas de problème chez lui, il n'y a pas de problème chez elle, machin, il peut y avoir un blocage. Et ce blocage, il peut être dû à plein de choses, stress, machin, et que très souvent, quand ces femmes, elles décident d'adopter, ou elles décident de commencer les traitements, machin, tout d'un coup, ça marche. Parce que quand tu décides d'adopter, ça débloque en toi la sensation d'être une maman, et donc, ça marche. Donc, c'est ce qu'elle dit. Elle dit, je vais avoir un fils avec elle, enfin, elle va avoir le fils, je vais le prendre, je vais m'en occuper, et oulaï, je vais pouvoir, moi aussi, avoir un enfant. C'est-à-dire que cet enfant qui naît, il vient au monde pourquoi? Pour qu'elle puisse en avoir un autre. Ok? Donc voilà. Vatomer ine amati bila, bo elea vateled ben brika veibane gam anochi mimena, vatiten lo et bil'a shifrata leisha, vayavo elea Yaakov. Vatar bil'a vateled le Yaakov ben. Vatomer Rachel, danani Elohim, vegam shama bekoli, veiten li ben. Al ken kar'a shemo Dan. C'est-à-dire que cet enfant-là, c'est juste. Zalpi à din. Donc Zalpi à din que moi aussi j'aurai un enfant. C'est ce qu'il fallait. Donc Dan, c'est la Hava Amina de Yosef. Hava Amina. Hava Amina. C'est de l'araméen. C'est l'araméen quand le Talmud propose plein d'idées pour une question donnée. La première idée, c'est toujours ce qu'on appelle la Hava Amina. C'est ce que j'aurais pu penser avant qu'on commence à étudier le sujet. C'est la première idée. Ok, donc Dan, c'est la version prototype de Yosef. Ok? Dan vient au monde pour que Yosef naisse. D'accord? Ok. Hein? Oui? On ne peut pas apprendre quelque chose d'Anini Elohim, donc elle l'appelle Dan. Mhm.
Vegam Shema Bekoli. Il a l'air, en plus, il faudrait qu'il apporte quelque chose. Quoi? Comme Danani Elohim, et elle l'a nommé Dan. Mais parce qu'il y a deux choses. Non, il y a eu deux choses. Elle l'a nommé Dan parce que c'est ça le Icar. Non, c'est quoi que Shama Bekola, c'est ça? C'est qu'elle a demandé à Yaakov qu'il intercède. C'est ça, ça colle. Qu'est-ce qu'elle a dit? Ou Shama Bekoli. Dieu a entendu, mais la voix de qui? De Rachel. C'est Rachel, c'est quoi la voix qu'elle a émise? Elle a demandé à Yaakov de faire quelque chose. Donc, non seulement Dieu a entendu, mais c'est en plus Betzedek. Ok, donc l'essentiel, c'est le fait que Dieu il a fait un din. Vatar od vateled Bilha, shifrat Rachel, ben sheni le Yaakov. Vatomer Rachel, naftule Elohim niftalti, imachoti gam yecholti, vatikra shemo naftali. Il y a plusieurs déotes dans Chazal qui disent que c'est un jumeau. C'est pour ça parce qu'a priori, si le but du jeu, c'est qu'elle ait un fils de Bilha pour pouvoir débloquer et être tombée enceinte, elle n'a pas besoin d'avoir un autre. Donc Chazal, il y en a qui veulent dire que Naphtali, c'est le jumeau de Dan. Ils sont nés ensemble. Et donc, Naphtali qui vient, Rachel, elle dit, oh, nikmo achoti. C'est quoi nikmo achoti? Pourquoi nikmo achoti? Parce que je pense que, à part chacune des femmes, elle devait avoir 2 enfants. Ah, t'arrives pas à 12. Tu n'arrives pas à 12 à ce moment-là. 6 et 6. Ah, si elle en a 6 et que les 3 autres en ont 2. Ah. Tov, mais pour l'instant, elle n'en a pas 6 encore, Léa. Donc elle ne le sait pas. Mais pour l'instant, elle sait que Léa, elle en a 4. Et elle sait que si j'ai un fils de Bilha, ça va m'aider à en avoir un moi. Donc si j'ai un deuxième fils de Bilha, ça va m'aider à en avoir 2. Donc j'en aurai 4. Donc je suis comme elle. C'est-à-dire, naftule niftalti Elohim gam yecholti. ותקרא את שמו נפתלי. ותרא לאה כי עמדה מלדת. ותיקח את זלפה שפחתה ותיתן אותה ליעקב לאישה. Pourquoi elle fait ça? Pourquoi elle fait ça? On dirait qu'il y a une compétition. C'est pas une compétition, c'est la volonté d'amener la vie. C'est la volonté d'amener la vie. Maintenant, pourquoi ici c'est encore plus fort? Parce que Léa, elle n'a pas la metsuka, elle n'a pas la problématique de ne pas avoir d'enfant. Elle en a déjà 4. Donc, si chez Rachel, donner Bilha, c'était un tzorer, c'était un vrai besoin, Léa qui donne Zilpa, c'est un erech. C'est une valeur en soi. C'est-à-dire que pour Léa, avoir des enfants, c'est pas un besoin, c'est une valeur en soi. C'est un idéal en soi. C'est encore plus grand. Tu peux vouloir des enfants parce que tu n'en as pas. Et qu'un parent qui n'a pas d'enfant, il se sent terriblement inutile. Donc tu as besoin d'un enfant pour te réaliser en tant que parent. Mais quand tu as déjà fait ta mitzvah de Peria Verivia et que tu veux encore avoir des enfants, lama, tu as fait ta mitzvah. Lama tzarich od. Parce qu'il y a une valeur en soi d'avoir des enfants. C'est-à-dire, donc c'est encore plus élevé. Donc, באמת, ותלד הקדם דוד, ותיקח את זלפה שפחתה ותיתן אותה ליעקב לאישה. ותלד זלפה שפחת לאה ליעקב בן, ותאמר לאה, בא גד, ותקרא את שמו גד. מה זה גד? מה זה בא גד? אומר רש"י, בא מזל טוב. זה מזל טוב. למה? כי הוא הבן השביעי. השביעי, c'est le 7e. C'est le 7e. 7e enfant. Ba Mazal Tov. Lama 7e, c'est le Mazal Tov. Qui c'est Hashlamat Bria. La Bria, c'est 7 jours. 7e, c'est Mazal Tov. Al Davar Ze. J'ai un copain qui vit aujourd'hui à Londres, qui était, qui est toujours le fils du Rav de Metz, là où j'ai grandi, le Rav Bamberger Zatzal. Et donc il a eu 11 enfants, le Rav. Et un d'eux, c'était Nathanel, qu'on appelait Nessanel. Et c'était un de mes points de repère quand je suis arrivé en Israël. Il était encore en Israël à ce moment-là. Il était plus âgé que moi, il doit avoir 50 plus que moi. Et
Mais il habitait pas très loin de la yeshiva où j'étais, et c'était meilleur chez lui manger le Shabbat que de manger à la yeshiva. Donc dès que je finissais le repas à la yeshiva, les chansons, machin, je filais chez lui et je mangeais mieux. Et très bien. Et il se trouve que, donc c'est le septième de son papa, mais il est belge. Pourquoi il est belge? Parce que son père est belge. Donc il a la nationalité belge. Jusque-là, on n'avait pas, ok, ce sont des données intéressantes, mais en Belgique, al smach bagad, lorsqu'il y a un septième enfant, jusqu'à sa majorité, il est pris en charge par le royaume. T'as vu? Les frites gratuites jusqu'à sa majorité. C'est qui? Lama qui, à septième, c'est Mazal Tov. C'est? Il a fait? J'ai pas compris. Gad, qu'est-ce que. Gad, ça veut dire Mazal. Mazal Tov. Oui, Gad, alors c'est Mazal Tov. Ken, Gad, c'est Mazal Tov. C'est de l'araméen, à la base. Oui? On dit que le septième enfant a toujours quelque chose de particulier par rapport aux autres. Oui? Bagad. Je confirme, je suis d'une famille de 12 enfants. Et tu es le septième? Non. Bah alors. Mais tout le monde est comme moi, mais la septième, elle est aussi claire que mes enfants à moi. Elle est aussi... Ah, tiens, c'est drôle. Hein. Et c'est bizarre. Et ma Nous? mère m'a dit, tu sais, quand j'ai eu ta sœur là, ton grand-père m'a dit, où l'as-tu eu? Bah écoute, hein. C'était le septième enfant. De Yaakov? Elle ressemble Gad. Ah, de Jacob. Ah bah oui. Pas de Léa. Ah bah non, bah encore. De Yaakov. Bekitsour. Pourquoi Léa, Oui. elle envoie sa servante alors qu'elle, elle est féconde? Mais elle arrive plus là. En ce moment, elle arrive plus. Qu'elle dirait qu'il y a eu un blocage chez elle aussi à un moment donné. Et elle veut que ça se redébloque. D'accord. Donc elle pareil. Léa, Ok? pareil, d'accord. Donc Bagad, va dire le mot Gad. Va telek zilpa shifrat Léa ben Sheni le Yaakov. Va tomer Léa beoshri ki ishruni banot. Va tikra et shemo Asher. מה זה כי ישחוני בנות? אני לא מבין. Il n'y a pas de banot dans l'histoire. Eh ben, elle veut des filles aussi alors peut-être. Alors elle veut des filles. Ben, comme on a dit que c'était une... comme une- C'est-à-dire que maintenant, elle en a combien des fils? Ben, non, 6. Maintenant, elle en a 6. 4 plus 2, 6. Je sais, ce soir, c'est un cours de maths. C'est-à-dire, il y en a 6. Et effectivement, comme tu as dit, il ne faut pas qu'elle en ait 7. Il ne faut pas qu'elle en ait 7 parce qu'à ce moment-là, Rachel, elle ne pourra plus en avoir autant au moins que les shfachot. Chaque chiffre, elle en a déjà 2. Si elle en a 6 et qu'ils en ont chacune 2, ça fait combien? Ça fait 10. Et si maintenant Léa, elle devait en avoir un autre, alors Rachel, elle pourrait en avoir plus qu'un. Donc c'est ce qui va nous amener à Yafé. Ah oui, ils le savent dès le départ qu'il faut 12. Yaakov, il a dit dès le départ, quand il est se marier, le jour où il doit se marier avec Rachel, il vient voir Lavan et il lui dit « Oh Coco, c'est l'heure là, je dois faire 12 tribus là, au boulot. » C'est ça? Donc, ok. וילך ראובן בימי קציר חיטין, וימצא דודאים בשדה, ויבא אותה אליה אמו. Pourquoi il a fait ça? Alors, pourquoi tu dis des mandragores? C'est les pommes d'amour, en fait. C'est des mandragores. Pourquoi tu dis que c'est des mandragores? Il a été chercher des mandragores. Ani lo יודע מאיפה לקחת mandragore? Pourquoi tu dis mandragore? J'ai appris. Ah d'accord, ben, les gens qui t'ont appris, ils n'ont pas lu Rashi, qu'est-ce que je te dise? C'est des pommes d'amour, non? C'est ça. Des pommes d'amour, rien que ça. Alors, Mevin, זה כתוב ברש"י. זה כתוב ברש"י. בואו תראו, דודאים, בסדר? דודאים, שגלי עשב הוא. Ce sont des herbes, ok? שגלי עשב הוא, ובלשון ישמעאל, et en arabe, ça se dit Yasmine. C'est du jasmin. Pourquoi ils disent mandragore? Mais j'en sais rien, c'est pas de ma faute. Peut-être que c'était un mélange mandragore-jasmin, comme tu dis. C'est du jasmin. Maintenant, semble-t-il, vous me direz si vous essayez, semble-t-il que c'est un aphrodisiaque. Oui, mais le Yasmine, il a quand même les deux rachetés. C'est caché quelque chose. Quoi? Non, les Dorachetevot, c'est juste quand il écrit un mot en laz, c'est-à-dire en
pas en loazite. Ah, Yasmine, c'est Yasmine. Ah, ok. C'est juste que la dernière lettre, il la sépare de deux Gershaïm pour que tu saches que c'est pas en hébreu. À chaque fois qu'il écrit un Laz Rashi, il l'écrit comme ça. Ok? C'est juste pour que tu t'ambiances pas et tu essaies de comprendre le mot en hébreu et que tu ne prennes pas en hébreu. Ok? Bekitso, c'est un aphrodisiaque. Donc Reuven, il s'occupe à quoi? À que sa maman, elle ait encore un enfant. C'est-à-dire tout le monde dans la famille s'occupe d'avoir des bébés. Non mais c'est l'ostam. On avait dit, dans la famille d'Yaakov, le sujet de la vie, c'est Kodesh Kodeshim. Et tout le monde le sait. C'est-à-dire, la reine, à ce moment-là, ויבא אותם אל לאה אמו, ותאמר רחל אל לאה, תני נא לי מדודאי בנך. ותאמר לה, המעט קחתך את אישי, ולקחת גם את דודאי בני? Ça te suffit pas d'avoir pris mon mari? Tu veux aussi prendre les cadeaux de mon fils? Ça s'appelle, en bon hébreu, une bonne chutzpah. Ouais, c'est pas faux. C'est pas faux. Sauf que Rachel, elle ne peut pas lui répondre parce que elle lui a donné les signes. Elle a accepté. D'accord, je suis d'accord. Bah oui, c'est pas cool. Mais Rachel, elle lui dit la seule chose qu'elle peut lui répondre. Elle lui dit, écoute, je comprends très bien. Vatomer la, Vatomer Rachel, lachen yishkav imach halayla, tachat dudae benech. C'est mon tour normalement d'être avec Yaakov. Il viendra avec toi. Et vu que ce n'est que de cela dont on parle, alors elle dit ok, très bien. Alors, les doudaïm, c'était pourquoi? Pour que j'ai des enfants. Si Yaakov ne vient pas avec moi, j'aurai pas d'enfants. Ok? Alze, Rachel tehanesh. À cause de ça, Rachel va être punie. Rashi nous dit ici, Trazal, que parce qu'elle a été prête à abandonner la couche du tzaddik, elle ne dormira pas pour l'éternité à côté de lui. Et Léa, qui a tout fait pour avoir la couche du tzaddik, elle sera enterrée à côté de lui. Caché? Caché. C'est ça? Malasot. וישמע אלוהים את לאה, ותער ותלד ליעקב בן 50. ותאמר לאה, נתן אלוהים שכרי, אשר נתתי שפחתי לאישי, ותקרא את שמו יששכר. ותער עוד, זה השכר שהיא קיבלה. ותער עוד לאה ותלד בן 60 ליעקב, ותאמר לאה, זבדני אלוהים, אותי זבד טוב, הפעם יסבלני אישי, כי ילדתי לו 6 בנים, ותקרא את שמו זבולון. זבל, c'est matana. Donc c'est une matana, parce que maintenant j'en ai eu 6, la moitié de ce que Yaakov il doit avoir, donc c'est bon. Ma place, elle est bien, c'est bon. Donc très bien. Ve'achar yalda bat, vatikra et shema Dina. Pourquoi est-ce qu'elle a eu une fille? Et surtout, alors ça, pourquoi est-ce qu'elle a eu une fille? On a dit, parce qu'elle ne pouvait plus avoir d'un autre enfant. Et Agav, si vous regardez ici, Rashi, il va nous citer quelque chose d'incroyable. Il va nous dire qu'elle a prié, quand elle a compris qu'elle était enceinte, elle a prié, s'il te plaît Dieu, fais que ce ne soit pas un garçon. Et Rashi va plus loin en disant que il a changé. C'était un garçon, et il tapère et c'est devenu une fille. Bizarre. Bizarre parce que la Mishnah dans Masechet Brachot, elle dit qu'est-ce que c'est une bracha levatala? C'est quand tu es enceinte et que tu dis faites que ce soit un garçon ou faites que ce soit une fille. C'est bracha levatala. Parce que il y a fait. Et donc pour faire le lien entre les deux, on te dit quoi? Jusqu'à 40 jours, tu peux demander à Dieu. Après 40 jours, tu ne demandes plus. Zemayesh. Ok? Mais la grande question, c'est pourquoi est-ce que tout d'un coup, il y a une fille, alors que chez Abraham, il n'y avait pas de fille, chez Yitzhak, il n'y avait pas de fille. Pourquoi est-ce que tout d'un coup, Yaakov a une fille? Qu'est-ce que ça nous apprend et qu'est-ce que ça va nous apporter? Eh bien, à cela, nous répondrons la prochaine fois, messieurs, dames. Et la prochaine fois, ça ne sera pas la semaine prochaine, parce que je serai avec le Rav Shmuel Eliyahu, grand rabbin de Tzfat. Je devrais le traduire